Pari réussi pour le lancement de la fondation et pari audacieux. Audacieux parce que nous avons choisi un positionnement innovant en voulant associer les sciences comportementales et la santé. Alors que sont les sciences comportementales? Ce sont beaucoup de disciplines, par exemple la psychologie sociale, la sociologie, les neurosciences, les sciences cognitives, l'anthropologie, bref, beaucoup de disciplines que nous avons choisi de mettre au service de la santé et pour aller voir ce qu'elles pouvaient nous apporter en matière de prévention et de promotion de la santé. C'est également un succès car nous avons eu énormément de retours positifs sur ce positionnement particulier, des retours positifs de toutes nos cibles, les décideurs publics, les professionnels de santé, les chercheurs et bien sûr nos collaborateurs. Eh bien, les premières choses que l'on a faites, c'est de constituer un conseil d'administration et un comité scientifique pour la fondation. Nous sommes allés à la rencontre d'experts et on a réuni comme ça une équipe pluridisciplinaire, hyper engagée, qui a plaisir à travailler ensemble, à explorer les sujets, à challenger toutes les idées. Bref, c'est un vrai bonheur de travailler avec chacun d'entre eux. Nous avons démarré par une étude sur la santé des jeunes, des 18-25 ans, avec la réalisation d'une étude qualitative quantitative dont les résultats ont commencé à être dévoilés depuis janvier. Les enseignements de cette étude sont très riches et certains nous permettent d'avoir des vraies convictions quant aux actions à mener plus tard. Par exemple, il ressort de cette étude un rapport à la prévention et au comportement à risque qui est complètement bouleversé par l'éco-anxiété. Un peu comme si la définition même de ces concepts était modifiée. Et puis, on constate aussi que les sources d'information pour la santé, les sources d'information de premier niveau, font lien à l'hyperconnexion des jeunes et vont nous forcer à aller dans ce sens-là. Un premier appel à manifestation a également été lancé sur ces sujets, qui a remporté un succès qui nous a presque surpris dans son ampleur, puisqu'on a reçu près de 70 dossiers très variés et qualitatifs. Nous avons également initié notre second sujet, la santé sur le lieu de travail, en expérimentant ce que pouvaient aller observer les sciences comportementales dans nos locaux même au sein d'April pour voir justement quels étaient les leviers d'action pour faire de la prévention santé et de la promotion santé sur le lieu de travail. Et ça a donné lieu à une enquête terrain, des interviews collaborateurs, mais aussi des journées d'observation pour voir comment les gens utilisaient leur environnement de travail et à quel moment ou à quels endroits on pouvait venir mettre des dispositifs pour favoriser la promotion de la santé. Ces prochains mois, nous allons bien sûr finaliser ce grand chantier sur la santé des jeunes de 18 à 25 ans. Ça va consister à lancer et démarrer concrètement les projets, accompagner les associations dans le développement et le déploiement des projets. Et puis nous allons synthétiser l'ensemble des études, enquêtes, ethnographie digitale que nous avons collectées dans un deuxième cahier expert que nous publierons à la fin du printemps, qui donnera également lieu à un dîner-débat et à une action de diffusion, comme par exemple une journée de la prévention. Comme le dit Sophie, nous allons soutenir et co-construire les projets qui seront retenus dans le cadre de l'appel à manifestation, avec par exemple, sans trop en dévoiler, des projets de type pair à pair, c'est-à-dire des jeunes qui parlent à des jeunes ou des jeunes qui construisent des choses pour des jeunes ou pour des professionnels qui s'adressent à des jeunes. Donc en allant sur cette voie-là pour poursuivre notre action. Et puis bien sûr, on va poursuivre le travail initié sur la santé au travail avec des premières expérimentations, des premiers résultats que nous livrerons en toute transparence pour que d'autres s'emparent aussi de ce sujet et notamment de ce que les sciences comportementales peuvent apporter à cette thématique de la santé au travail. Lancer la fondation et piloter les premiers projets est une aventure résolument passionnante que nous allons poursuivre évidemment dans les années futures en lançant de nouvelles études et de nouvelles expérimentations, en y associant les collaborateurs d'April et il me tarde de vous donner rendez-vous pour la suite. À bientôt.